Ô Dieu souverain Père de toute consolation, en ce moment même, alors que les premiers rayons de soleil commencent à peindre le ciel, je me mets en votre présence. Mon cœur, parfois une mer mouvementée, aspire à votre calme. Je viens à vous ce matin pour dire une prière pour la paix dans mon cœur, une paix que le monde ne peut pas me donner et que ma propre anxiété insiste pour voler. Je sais que je ne suis pas seulement dans ce sentiment, parce que ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, qui m'a rejoint dans ce flux de foi, cherchent également désespérément ce soulagement, cette sérénité qui semble si éloignée du bruit de nos vies. Nous recherchons la paix qui n'est pas seulement l'absence de problèmes, mais la certitude de votre présence au milieu d'eux. Cette prière pour la paix dans le cœur est notre cri collectif, le profond désir de se réveiller et de sentir l'esprit vraiment impliqué dans votre divine sérénité. Et c'est pourquoi nous nous accrochons à votre parole, la boussole qui pointe vers le vrai nord de l'âme. Dans le psaume 34, le psalmiste David, un homme de guerres et de persécutions, mais aussi d'une profonde intimité avec vous, nous donne une carte, un guide pratique pour trouver ce que nous recherchons. Il nous dit, avec la sagesse dont il a vécu ce qu'il a écrit, « S'écarte du mal et faites le bien, cherchez la paix et suivez-le. » Psaume 34, 14. Que ces mots soient lits non seulement, mais qu'ils deviennent la structure même de notre prière et de notre journée. Aidez-nous, Père, à démêler ce chemin sacré, étape par étape, à commencer maintenant. Père, ta parole commence par un ordre clair et simple. Décrochez-vous du mal, et je vous demande, au nom de Jésus, la force et la clarté d'obéir. Le mal, Seigneur, ne se présente souvent pas avec des cornes et un trident. Il s'habille dans des choses subtiles, de déguisements qui trompent même le cœur le plus vigilant. Le mal est l'idée de l'amertume que j'insiste pour cultiver contre celui qui m'a blessé. C'est la graine du ressentiment que je me déplace chaque matin en me souvenant d'une injustice. Le mal est la parole de jugement qui échappe à mes lèvres quand je vois la vie des autres, oubliant mes propres défauts. C'est la comparaison que je fais sur les réseaux sociaux qui me remplit d'envie et diminue la gratitude pour la vie que vous m'avez donnée. C'est une anxiété pour l'avenir qui me fait douter de votre prestation et de vos soins. C'est la paresse spirituelle qui m'éloigne de la prière et de la lecture de votre parole, échangeant la manne du ciel contre le pain moulé des distractions du monde. Aidez-moi, Saint-Esprit, à s'écarter de ce mal. Aidez-moi à identifier ces mauvaises herbes qui étouffent la paix dans le jardin de mon cœur. Donnez-moi le courage de les enlever chacun d'eux, qu'aujourd'hui, en commençant cette journée, je peux faire des choix conscients. Le choix de pardonner, même si la mémoire fait toujours don. Le choix de bénir au lieu de maudire. Le choix de remercier au lieu d'envimer. Le choix de faire confiance au lieu du désespoir. Votre Fils, Jésus, nous a appris que le mal commence dans le cœur. Il a dit dans Matthieu 15, 19. Pour le cœur des mauvaises pensées, des morts, de l'adultère, de la prostitution, du vol, des faux témoignages et des blasphèmes. Ainsi la vraie bataille, le premier front de la guerre pour la paix, est ici dans la citadelle de mon âme. Je vous demande, purifie mon cœur, Seigneur, lavez-moi avec le sang de l'agneau. Cela crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit inébranlable, comme David a prié dans le psaume 51. Puis-je m'éloigner du mal, non pas par peur de la punition, mais pour vous, et le désir brûlant d'avoir un cœur où votre paix peut régner sans obstacle. Que ma première victoire de la journée soit à propos de moi-même, à propos de mes inclinations pour ce qui vous déplace. Si vous qui, parfois avec moi maintenant, voulez aussi faire ce choix conscient de vous éloigner du bruit du monde et des pièges à chercher la voix de Dieu, démontrez votre engagement. Abonnez-vous à cette chaîne afin qu'ensemble, chaque matin, nous puissions se renforcer dans cette décision de nettoyer le terrain de cœur afin que la paix du Christ puisse s'épanouir. Faites partie de cette communauté qui cherche activement la sainteté dans la vie quotidienne. Et ta parole continue, Seigneur, avec un appel à l'action, et faites le bien. Ô Père, ce soulagement sait que le chemin vers la paix n'est pas un état de paralysie, d'inertie, mais un chemin de mouvement, de but, faire du bien.
Cela m'élève de mes propres problèmes et m'invite à être votre main prolongée dans le monde. Le bien, comme le mal, est souvent dans une vie simple et quotidienne. Faire du bien est le mot d'encouragement que je peux donner à mon conjoint avant de quitter la maison. C'est la patience que je peux avoir dans le trafic congestionné. C'est l'honnêteté dans ma transaction commerciale, même si personne ne le voit. C'est l'oreille que j'offre à un ami qui souffre, sans la hâte de donner des conseils, seulement la volonté d'être présent. C'est le petit geste de générosité, l'aide à un besoin, le sourire à un étranger. Jésus était notre plus grand exemple de qui marchait partout à faire du bien, comme écrit dans Actes 10, 38. Non seulement il prêchait bien, mais il était bon en action. Il a touché le lépreux, mangé avec des pécheurs, a défendu la femme adultère, guéri samedi. Il nous a montré que faire du bien est, en substance, aimer les autres comme nous-mêmes. Aidez-moi, Seigneur, à voir les opportunités de faire le bien que vous mettiez devant moi aujourd'hui. Sortez la balance de mes yeux pour voir au-delà de mes propres besoins. Permettez-moi de ne pas être comme le prêtre ou le lévite de la parabole du bon Samaritain, qui a vu l'homme déchu et est passé, peut-être trop occupé avec ses agendas religieux. Puis-je avoir le cœur du Samaritain qui s'est arrêté, a ressenti de la compassion et a agi? Que mon bien soit l'expression pratique de mon amour pour vous. Et je sais, Seigneur, que lorsque je plante une graine de gentillesse, le premier à récolter le fruit est moi. Il y a une paix profonde, une joie sereine qui jaillit d'un acte d'amour désintéressé. C'est la paix d'être aligné sur votre objectif, d'être un canal de votre amour dans le monde. Que mon travail aujourd'hui, mes conversations, mes interactions sont des instruments pour faire le bien et ainsi cultiver la paix en moi. Le voyage continue et le psalmiste nous guide. Cherche la paix. Ce mot, recherche, est si puissant. Cela implique l'effort, l'intention, la recherche active. La paix n'est pas un prix de loterie, ce n'est pas quelque chose que nous tombons par hasard. C'est un trésor qui doit être recherché. Et où est-ce que je la recherche, monsieur? Je te cherche en toi. Vous êtes la source de toute paix. Le prophète Isaïe vous a appelé prince de paix. Votre fils Jésus nous a promis dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, ma paix je vous donne. Je ne le donnerai pas comme le monde le donne. Si vous ne vous dégradez pas le cœur, ni n'étant affecté. » Cette distinction est fondamentale. La paix du monde dépend de circonstances parfaites. Les factures payantes, la santé, les relations sans conflit. Mais votre paix, la paix du Christ, est une ancre au milieu de la tempête. C'est la paix que Paul et Silas ont ressentie en chantant des hymnes en prison. C'est la paix que Stephen a dû voir le ciel s'ouvrir en lapidant. C'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Alors aujourd'hui, je choisis de chercher activement cette paix. Je la cherche maintenant, en ce moment de silence et de prière, avant que le monde ne commence à crier. Je la cherche sur les pages de votre parole, qui est une lampe pour mes pieds. Je la cherche dans la beauté de votre création, dans le coin d'un oiseau, dans l'immensité du ciel. Je la cherche en communion avec ses frères, partageant les combats et les victoires. Aidez-moi à créer des espaces pendant ma journée pour cette recherche. Lorsque l'anxiété frappe à la porte de mon cœur, laissez ma réaction automatique être de courir sur les réseaux sociaux ou le réfrigérateur, mais courir vers vous. Que je puisse m'arrêter pendant 1 minute, respirer profondément et crier « Seigneur, donne-moi ta paix ». Puis-je apprendre l'art de l'émettre mon âme, comme le dit le psalmiste dans le psaume 131. Je me suis taillé et calme mon âme. Elle est pour moi comme un enfant sevré envers sa mère. Ô Seigneur, que mon cœur repose aujourd'hui en toi comme un enfant sûr dans les bras du Père. C'est la paix que je cherche, la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Et vous qui m'accompagnez dans cette prière, je vous invite à faire de cette recherche un acte concret. Si cette prière vous aide à trouver un moyen de tranquillité, écrivez dans les commentaires « Je cherche la paix du Christ ». Lorsque vous écrivez, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous établissez un but dans votre cœur et encouragez les autres qui liront votre commentaire pour faire de même. Créons ici un mur de foi, déclarant ensemble notre vraie recherche. Enfin, Père,
Le psalmiste se termine par l'ordre le plus difficile, et le suit, suivre. Ce verbe implique la persécution, le mouvement continu, une chasse implacable. Il ne suffit pas de trouver la paix un instant. Vous devez le poursuivre pour que ce soit la constante de nos vies. Suivre la paix signifie qu'il y aura des moments où je le perdrai. Il y aura des jours où l'anxiété gagnera la première bataille. Il y aura des situations où le conflit semblera plus fort. Mais suivre signifie ne pas abandonner. Cela signifie qu'après être tombé, je me lève. Après avoir détourné, je retourne au chemin. Après avoir perdu mon calme, je demande pardon et commence. Suivre la paix est un style de vie. Il choisit d'être un pacificateur, comme Jésus nous a enseigné dans Matthieu 5, 9. Bénis sont les artisans, car ils seront appelés enfants de Dieu. Être un pacificateur à la maison, au travail, dans l'église, c'est celui qui absorbe l'offensive au lieu de le raviver. C'est celui qui construit des ponts au lieu des murs. C'est celui qui cherche la réconciliation, même si cela coûte sa propre fierté. Monsieur, c'est si difficile. Ma nature humaine veut l'autodroit, ou donner le dernier mot, ou prouver que c'est vrai. Mais votre esprit en moi m'appelle à une manière plus excellente. Le chemin de l'amour, que tout souffre, tout croit, tout s'attend, tout les soutient. Comme Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 13. Donnez-moi la grâce de suivre la paix aujourd'hui, que je la poursuis avec la même détermination avec laquelle un athlète poursuit la médaille d'or. Puisse-t-elle être la cible, l'objectif principal de ma journée, que dans chaque décision, dans chaque conversation, je me demande, est-ce que cela me rapproche ou s'éloigne de la paix de Dieu? Cela m'aide à comprendre que suivre la paix n'est pas synonyme de passivité ou de lâcheté. Au contraire, cela nécessite le courage d'un guerrier spirituel, le courage de dire non au conflit, le courage de pardonner l'incapacité, le courage de faire confiance quand tout semble incertain. Que mon voyage aujourd'hui, Seigneur, soit marqué par cette sainte persécution, qu'à la fin de la journée, je peux regarder en arrière et voir vos empreintes à côté des miennes en voie de paix. Par conséquent, mon Dieu et mon Père, je scelle cette prière sur votre autel. Je vous donne ce matin, ce jour, ce cœur. Je vous demande d'écrire ce verset, Psaume 34, 14, sur le conseil d'administration de mon être. Puis-je prendre le mal du mal dans la pensée, la parole et l'attitude? Puis-je faire du bien à chaque occasion, être le reflet de votre amour? Puis-je chercher la paix en vous, la source inépuisable? Et puis-je suivre la paix avec persévérance, ce qui en fait la mission de ma vie? Que votre paix, qui dépasse toute compréhension humaine, inonde maintenant mon cœur, mon esprit, ma maison et ma famille. Que ce soit notre forteresse au milieu des difficultés, notre chanson au milieu des pleurs, notre espoir pour l'aube de chaque nouveau jour. Je vous remercie parce que je sais que cette prière n'est pas réalisée en vain. Votre parole dit « Je demande et vous vous donnerez. Cherchez et vous le trouverez et vous vous ouvrirez. » Et ce matin, nous cherchons et frappons votre grâce, demandant la paix. Et je crois que vous le renversez en abondance. Si cette prière était un baume pour votre âme et vous a apporté la paix cette journée, soyez-vous un canal de paix. Pensez à une personne, une seule, que vous savez que vous traversez une tempête, en vous battant avec anxiété ou avec un cœur lourd. Partagez cette vidéo avec elle. Pas comme une obligation, mais comme un acte d'amour, un geste de faire du bien, étendant ma main et disant « Je pense à vous et je veux que la paix de Dieu vous atteigne aussi. Je termine cette fois avec toi, Père, mais je ne termine pas notre communion. Puis-je marcher avec vous toute cette journée, ressentir votre présence, vivre votre parole et déborder votre paix. Tout cela je prie et je fais confiance au nom le plus puissant qui existe, le nom de notre Seigneur et Sauveur, le Prince de la paix, Jésus-Christ. Amen.